ce beau jardin embaumé où chaque fleur il est là comme il a promis. Écoute mon chant et ma plainte, je lui dis tout et cet ami sur moi fait passer lui. Jésus, mon sauveur bien-aimé, près de toi je viens prendre place dans ce beau jardin embaumé où chaque fleur me dit ta grâce. Dans ce beau jardin embaumé où chaque fleur me dit ta grâce. Je viens bénir jour après jour dans le jardin de la prière, celui dont le nom est amour et sa parole ma lumière. Jésus, mon sauveur bien-aimé, près de toi je viens prendre place dans ce beau jardin embaumé où chaque fleur me dit ta grâce. Dans ce beau jardin embaumé. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. I am
Bien-aimés dans le Seigneur, à nous tous qui avons fait le déplacement de 10 km en ce jour, pour venir accompagner à sa dernière demeure notre frère, notre ami, notre fils, notre père, notre époux, Bako Vikic. Que la grâce, la miséricorde et la paix nous sont abondamment données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et du Saint-Esprit, notre consolateur. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour que nous lisions un psaume d'adoration à l'honneur de notre Seigneur. Je disais, je verrai sur mes voies de peur des péchés par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, et le feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse, il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes voies, de toutes mes transgressions. Ne me rends pas le pauvre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez moi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que ne soit plus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à prendre nos cantiques pour continuer à louer notre Dieu, quand nous chanterons au cantique Boulou 56. Boulou 56. Je cherche la correspondance dans les autres. 56, Bassa 13, Bapia 105.
Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous demandes qu'en toutes choses nous devons te rendre grâce. Malgré l'affliction, Seigneur, malgré la peine, malgré la douleur, nous venons à toi humblement ce soir pour que toi-même tu nous assistes, que tu nous conduises afin que nous puissions conduire dans la dignité, dans l'honneur et surtout dans le respect de ton saint nom, ton serviteur. Seigneur, nous voulons donc te confier ces moments d'adoration, mais également toutes les cérémonies d'inhumation et des obsèques. Notre Dieu et notre Roi, entre tes mains, nous te remettons tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons. Entre tes mains, Seigneur, nous te remettons également tous ceux qui, comme nous, sont rassemblés en ce soir pour te louer, pour t'adorer et surtout pour t'invoquer afin que tu viennes consoler les cœurs meurtris. Entre tes mains, Seigneur, nous te remettons cette famille éprouvée et pleurée. Entre tes mains, Seigneur, nous te remettons la veuve, les enfants, les orphelins. Seigneur, viens comme nous assister, viens nous conduire, viens nous bénir et viens nous accompagner. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous l'avons demandé. Amen. Étant d'accord debout, confessons la foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la discrétion de la chair et à la vie éternelle. Allons nous asseoir. Bien-aimés, nous allons poursuivre avec l'adoration à travers un concert qui sera animé tour à tour par l'ACF de Kangazé, après l'ACF de Jourdain et enfin la grâce divine. L'ACF de la paroisse de Kangazé Philidor. Après l'ACF de la paroisse Jourdain et enfin la grâce divine. Malone bingae kolane sibi kange zambe. Malone bingae kolane sibi kange zambe. Malone befame kolane sibi kange zambe.
nous entendre à répondre à nos cris. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Selon ses exigences, les richesses sont l'amour. Bien-aimés, unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu, Père éternel, tu es 3 fois saint et tu es souverainement élevé. Père, qui sommes-nous pour invoquer ton saint nom?
Nous sommes de pauvres pécheurs, raison pour laquelle nous nous inclinons devant ta sainte face pour implorer ta miséricorde. Pardonne nos péchés, sanctifie et purifie-nous, afin que notre adoration, notre prière puisse s'élever à toi. Confiant de ce que tu nous pardonnes par le touchement de Jésus-Christ, Père, nous nous approchons de toi pour te soumettre nos sujets et intentions de prière. Souverain Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui as créé Bakovikic. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui lui as accordé de vivre pendant 62 ans sur cette terre. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui lui as disposé et que tu lui as permis d'avoir les biens, les hommes, le pouvoir et tout ce qu'il a pu disposer pendant son séjour terrestre. Chose qu'il a partagée avec nous. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Souverain Seigneur, Père de l'univers, nous sommes ici parce que tes décrets sont irrévocables. C'est toi qui as appelé au séjour des morts notre frère, notre beau-frère, notre fils, notre père, notre ami, notre collègue, à toi en décembre 2021. Père, c'est toi qui as conservé les restes de M. Kitch à la mort, ces restes que nous avons levés et mis en bière aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Surtout merci parce que c'est toi qui as permis que son corps puisse être convoyé ici en Diklimiki dans son domicile et dans son village. Et c'est toi qui nous a permis, nous, différentes délégations, d'arriver ici à bon port, sans accident ni incident. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Père éternel, tel que tu as permis que ces obsèques débutent hier et que tu permets qu'elles continuent aujourd'hui, notre prière est que tu permettes également qu'elles s'achèvent demain, toujours sous ton contrôle. Père éternel, nous te présentons donc ces restes qui sont ici posés dans son domicile. Notre prière est que tu nous permettes d'aller les cacher demain dans sa dernière demeure en attendant l'avènement de Jésus-Christ. Seigneur, notre prière est que tu continueras à les garder irrépréhensibles pour qu'aucun être ne vienne pratiquer ce qui ne t'honore pas, mais sois au contrôle de ces restes jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Père éternel, nous portons à toi son épouse, Madame Kitch, née Ekanga Françoise. Père éternel, c'est toi qui les as unis par les liens du mariage, mais aujourd'hui, tu les sépares par la mort. Nous voulons que toi-même, tu sois le véritable mari, le véritable soutien de ta servante, pour qu'elle ressente la chaleur qui vient de ce Père éternel, bienveillant, miséricordieux. Nous portons à toi les orphelins, les enfants que M. Kitch laisse derrière lui. Père éternel, sois fondamentalement leur Père et leur soutien en tout temps et en tout lieu. Souverain Seigneur, Père de l'univers,
Nous portons à toi la famille de M. Kitch. Père, c'est toi qui leur as donné d'avoir un fils, un père, un frère. Seigneur, toi-même viens combler le vide qui est ici creusé pour qu'ils ne ressentent pas la disparition, parce que tu vas susciter d'autres Kitch dans cette famille. Nous te prions pour sa belle famille, la famille Ombangomia, et particulièrement la famille de notre Père, Feu Révérend et Kangaze Philidor. Père éternel, veille sur cette famille et donne à cette famille d'expérimenter ta grâce et ta bienveillance malgré cette perte. Souverain Seigneur, Père de l'univers, nous te prions pour toutes les autres délégations qui doivent arriver ici à ce deuil, que ce soit cette nuit ou demain, soit au volant, soit avec eux pour que toutes ces délégations puissent atterrir ici et assister la famille éprouvée, ainsi qu'accompagner ton serviteur, ton enfant que tu as appelé à toi. Nous voulons que, tel que chacune de ces délégations est arrivée ici, qu'elle puisse rejoindre son domicile demain sous ton contrôle. Souverain Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux-là qui se retrouvent dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire circonstances de deuil comme nous. Quand tu vas payer et nous bénir, souviens-toi de cela. Souverain Seigneur, Père de l'univers, nous te prions pour le monde entier. Nous te prions particulièrement pour l'Afrique. Et nous portons à toi notre pays, le Cameroun, celui-là qui doit abriter ce grand événement sportif, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dimanche prochain, le 9 janvier, et qui doit s'achever le 6 février. Père éternel, permets que les jeux et les enjeux de cet événement concourent à l'édification de ton peuple et qu'il nous apporte la paix, la joie. Sois donc au contrôle de tout ce qui va se passer pour que nous continuions de te servir et de te louer éternellement. Souverain Seigneur, nous te prions pour l'Église universelle. Nous te prions particulièrement pour nos églises EPC. Père, cette église qui te sert, voici que en cette semaine ou ce week-end, les différentes délégations commencent déjà à se déporter pour Kiki, pour la tenue de l'Assemblée générale. Nous voulons que tu sois au contrôle et que tu permettes que ces assises s'achèvent et se déroulent pour ta seule gloire et pour l'édification de tes enfants. Souverain Seigneur, exauce notre prière. Nous te prions pour tous tes enfants ici présents. Incline ton regard bienveillant, miséricordieux et favorable et accorde à chacun selon sa volonté et surtout selon ta sainte volonté, pour que nous sachions que c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Père. Exauce notre prière. Souverain Seigneur, nous voulons ainsi te présenter ton serviteur, celui-là que tu as choisi de nous parler en ton nom en cette soirée. Seigneur, permets à ton serviteur de nous édifier. Exauce notre prière. Père éternel, nous ne savons pas te prier, raison pour laquelle nous voulons rectifier et ajuster notre prière par la prière modèle que Jésus-Christ nous a apprise quand nous disons notre Père qui est aux cieux. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant engager avec la liturgie de la parole.
Nous allons d'abord chanter le cantique Boulou 222. Après ce cantique, nous suivrons la prière d'illumination par l'ancien Ateba Simon, la lecture et la déclamation par le licenciat Kofi et l'édification par le licenciat Mokok Ekanga Blondel. Notre Dieu. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, mais elle est difficile à saisir. C'est pour cela que nous t'appelons pour que toi-même tu viennes l'éclairer pour nous, que tu viennes nous assister, que tu nous disposes entièrement à l'écoute et à la méditation de cette parole. Seigneur, bénis celui par qui tu vas nous parler et donne-nous d'être et d'avoir une oreille attentive et d'être obéissant
à cette parole. C'est notre prière que nous t'adressons en Christ, au nom de ton Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 34, versets 18 à 21. Psaume 34, versets 18 à 21. En voici la teneur. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. L'herbe sèche, la fleur fend et tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier l'Éternel Dieu qui nous a conduits en sécurité afin que nous arrivions dans ce magnifique lieu de Djikilimiti. Je voulais aussi, par la même occasion, remercier le Révérend Daniel qui nous fait un grand honneur de nous permettre de s'adresser au peuple de Dieu en cette soirée. Bien-aimé peuple de Dieu, nous venons donc de lire le psaume 34. Ce psaume est attribué à David. David aurait émis ce psaume lorsqu'il était pourchassé par le roi Saül. Et la manière que David s'exprime dans ce psaume nous fait comprendre combien il a confiance en son Dieu. À travers les paroles de David, nous voyons donc que David fait montre d'une confiance absolue envers l'Éternel Dieu. Et c'est cette confiance qui nous touche particulièrement lorsque nous lisons ce texte. Je vous invite donc à considérer tous les textes que nous avons lus, mais le verset 19 est le verset à partir duquel nous allons nous appuyer. Avec votre permission, je le relis, et voici ce qu'il dit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Et à partir de ce verset, je vous propose comme thème ayons confiance en Dieu. Je vous propose comme thème ayons confiance en Dieu, ou alors l'Éternel Dieu ne t'a pas abandonné. Bien-aimé peuple de Dieu, l'Éternel Dieu se sert d'un épisode de l'histoire de David pour l'inspirer ces paroles de ce psaume que nous venons de lire. À travers ce psaume, l'Éternel Dieu voudrait nous rassurer qu'il est au contrôle de tout dans nos vies. Bien-aimés, les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont ouvertes à ses cris. Le juste doit s'attendre à souffrir aussi longtemps qu'il est dans ce monde ici-bas. À l'exemple de Christ qui a souffert à la croix pour nos péchés. Eh bien, à travers ce psaume, à travers cette expérience du psalmiste, nous avons un peu l'image de Jésus-Christ. En effet, lorsque nous analysons de près ce psaume, nous voyons que c'est l'histoire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est célébrée. Peuple de Dieu, l'Éternel nous dit comment marcher ici-bas pour éviter des afflictions et des souffrances. Mais il nous dit aussi que nous devons souvent rencontrer des difficultés.
Il nous dit aussi que même le juste, parfois, est dans le malheur. En effet, il pleut sur le juste comme il pleut sur le méchant. Mais nous devons savoir qu'il ne nous abandonnera pas. Et même s'il s'agit de la mort, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a été victorieux sur la mort, en ressuscitant du royaume des morts, nous aussi, nous avons la foi que nous aurons la victoire totale et finale. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne s'habituera jamais assez à la perte d'un être cher. On ne s'habituera jamais assez au deuil. Bien-aimé peuple de Dieu, ça fait partie de l'existence humaine. Et c'est à des pareils moments que nous avons beaucoup plus besoin du soutien des amis, des collègues, de la famille. Mais nous avons surtout besoin du soutien de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est dans la détresse que nous avons souvent tendance à appeler Dieu. Nous avons tendance à le chercher. Nous avons tendance à évoquer son nom. Famille de Bakovic, chers frères et sœurs dans le Seigneur, cherchez-vous le Seigneur en ce soir. Eh bien, arrêtez de le chercher. Parce qu'il est là. Il est plus proche que vous ne l'imaginez. Le texte dit, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Éternel est avec toi maintenant. Parle-lui, pleure sur son épaule, fais-lui confiance, comme David, qui a fait une confiance totale en Dieu. Et tu trouveras la délivrance, la consolation et le réconfort. En fait, nous devons le savoir. L'Éternel ne nous a jamais quittés un seul moment. Lui qui dit dans l'Évangile selon Matthieu, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'Éternel n'est pas seulement avec nous dans les moments de joie où nous avons réussi un concours administratif ou un examen. L'Éternel n'est pas seulement avec nous lorsque nous sommes dans la joie, dans les événements qui nous réjouissent. Tous les jours veut dire tous les jours. Ça veut dire que l'Éternel est avec nous, même dans le deuil, même dans les tristesses. Il est avec nous. Un musicien gospel de mon village avait chanté « Et n'y ne me tombe fier ». Comme pour dire que la vie, c'est comme lorsque tu pars en forêt et que tu ramasses les avocats. Il y en a qui sont pourris, qu'il faut donner au porc. Il y en a qui sont durs, qu'il faut garder pour demain. Et il y en a qui sont tendres, consommables. Et c'est cela qu'il faut manger. Donc pour dire, dans la vie ici-bas n'est pas un fleuve tranquille. Les événements tristes, comme la perte de Bakovic, bien aimé, ça arrive. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, gardons à nous qui décidons de ne plus servir Dieu, qui décidons de nous rebeller face à Dieu, voire même d'engueuler Dieu, comme l'épouse de Job, qui, constatant que le malheur s'est abattu au sein de leur famille, demande à son mari de maudire Dieu et de mourir. Bien-aimé peuple de Dieu, loin de nous d'adopter ce genre d'attitude. J'ai une petite histoire d'une ancienne de l'église de mon village. Elle était veuve et elle passait par des moments très difficiles. C'était en saison sèche comme maintenant ci. Les feux de brousse ont brûlé sa plantation de plantain et sa plantation de manioc. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a appris que son fils avait eu un accident de moto. Et là, la dame a piqué une colère amère. Elle s'est mise à engueuler Dieu. Elle s'est mise à dire à Dieu, tu m'as enlevé mon mari, je t'ai laissé. Tu as même brûlé mes champs, je t'ai laissé. Mais mon fils, si quelque chose l'arrive, je cesse d'être chrétien. Vous me demanderez sûrement comment je suis dans son cœur. Eh bien, les femmes chez nous, lorsqu'elles sont troublées,
lorsque la douleur les accable tellement, elle commence à se parler à elle-même, un peu comme si elle pensait à haute voix. Bien-aimé peuple de Dieu, loin de nous d'adopter ce genre d'attitude, mais nous devons plutôt prendre exemple sur le psalmiste qui, pourchassé par le roi Saül, chante à l'Éternel. Il reste dans des postures de foi et de confiance à son Dieu. Le verset 21 nous dit, il garde tous les os et pas l'un d'entre eux n'est brisé. Nous savons que l'os se situe à l'intérieur du corps humain. Voire même c'est la partie du corps humain la plus cachée. L'os est recouvert par la chair, par la peau, n'est-ce pas? Donc pour dire que l'enfant de Dieu ne subit que des blessures superficielles. Mais la partie substantielle de son être reste préservée. Aujourd'hui, que nous sommes réunis pour cet événement triste, sachez que même si Dieu retire, qu'on vous quitte du milieu de nous, nos âmes sont préservées et nous devons continuer à les préserver car le diable rôde. Bien-aimé, David ici nous rappelle que Dieu est le libérateur de son peuple, même quand ce peuple est abaissé, même quand ce peuple est dans la détresse et la souffrance, même quand ce peuple est endeuillé. Bien-aimé, même l'obscurité de la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, es-tu dans la peine ce soir? C'est normal. C'est un deuil. Mais rassure-toi mon frère, rassure-toi ma sœur. En l'Éternel se trouve toute consolation. Lui qui est la lumière, qui lui, dans les ténèbres. Lui qui donne la vie, qui fait même revivre ceux que la mort tenait pour esclaves. Rassurez-vous donc, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Nous rappelons dans nos chrétiens, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Amen. Seigneur Dieu, tu es parole, et au commencement était la parole, et c'est par ta parole que tu as tout créé. C'est aussi par ta parole que ton Fils Jésus-Christ est venu nous apporter ton évangile. Cet évangile qui nous édifie. Père, tu nous parles ce soir en nous recommandant d'avoir confiance en toi malgré les circonstances, les événements tragiques que nous affrontons. Père éternel, donne-nous par l'action du Saint-Esprit de nous approprier cette parole de vie, cette parole édifiante, et surtout de l'expérimenter dans notre vie. Souverain Seigneur, continue d'inspirer ton serviteur pour qu'il continue à édifier tes enfants que nous sommes et toutes les autres populations du monde. Reçois et accepte notre prière au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Nous allons suivre un dernier concert. Il sera animé par l'ACF des Kangas et Philidor, l'ACF de Jourdain et la grâce divine. C'est la veillée, c'est l'animation. Oui, on a dit et Kangazé, après Kangazé, Jourdain, après Jourdain, la grâce divine. Et nous allons chanter le dernier cantique. Nous recevrons la bénédiction de Dieu à travers le révérend professeur Zozo Daniel. Yeah, 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 yeah. Kola ne si bizuka, zambe mose ya de. Yeah, yeah, yeah. Kola ne si bizuka, zambe mose ya de. Amimba, Abefam, Abinga, Kola Nesi Bizuka, Zambe Mose Yade. Bongo, Minom, Kola Nesi Bizuka, Zambe Mose Yade. Amukate